Lumos Maxima. Sorciers, sorcières et moldus, bienvenue sur la voie 9-3/4, le podcast pour les sorciers et les moldus. Je suis Séverine et je vous embarque avec moi dans le Poudlard Express direction Poudlard. Prenez une choco grenouille, une bière au beurre et installez-vous confortablement. Sorciers, sorcières et moldus, répétez après moi. Je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises. Plongez dans la pancine. Suivez le rappel-tout. Écoutez, vous savez qui. Enfin non, je voulais dire vous savez quoi. Rendez-vous à la bibliothèque sans oublier de passer par la volière. Lisez la Gazette des sorciers et dirigez-vous dans votre salle commune. Vous êtes sur la voie 9-3/4, le podcast pour les sorciers et les moldus. Méfait accompli. Bonjour les magicos et bienvenue sur le podcast pour les sorciers et les moldus. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode de la voie 9-3/4 et aujourd'hui j'avais envie de vous faire un épisode tranquillou pilou. Je vous l'avoue, si épisode tranquillou pilou sort, c'est surtout parce que celui que j'avais prévu, il n'est pas prêt du tout. Mais ne vous inquiétez pas, je vous ai pas oublié et j'ai tout prévu. Du coup, pour cet épisode Tranquillou Pilou, j'avais envie de refaire le test officiel des 4 maisons du site Wizarding World, anciennement Pottermore. Et je dis refaire parce que je l'ai déjà fait 2 fois en fait, il y a maintenant des années. La première fois, le test m'avait affectée à Gryffondor et j'étais heureuse parce que c'est ma maison, celle que j'aime et celle de Harry, enfin voilà. Et je sais que je l'avais refait à nouveau quelques temps plus tard parce que je voulais changer mon adresse mail. Oui, bon, ça c'est toujours mon côté perfectionniste. Et je suis de nouveau tombée à Gryffondor. Ce qui m'arrange, parce que c'est ma maison de cœur, celle que j'ai choisie et celle qui m'a choisie 2 fois. Et à la base, en créant ce podcast, je ne voulais pas faire d'épisode sur ce test maison parce que c'est du déjà vu et que tout le monde l'a fait, refait, enfin notamment sur YouTube. Et je voulais pas refaire le test parce que je n'en voyais pas l'utilité, tout simplement. Mais finalement, j'ai changé d'avis parce que j'en ai trouvé une d'utilité. J'aimerais vous montrer, ou pas, parce que finalement tout dépendra dans quelle maison je vais atterrir, mais je voulais vous montrer que, en avançant dans la vie, nos expériences et nos décisions font que on évolue tous différemment. Et au bout de 10 ans, par exemple, nos valeurs changent, nos avis, notre façon d'être, enfin voilà, plein de choses changent. Et donc aujourd'hui, suivant les réponses que je vais donner, je ne serai peut-être pas de nouveau à Gryffondor. Et d'ailleurs, le fameux test qui regroupe toutes les questions des maisons, lui, je l'aime pas, parce qu'il me fait tomber à Poufsouffle. J'ai rien contre les Poufsouffles, mais ma fierté de lion se réveille à ce moment-là et j'avoue que je faisais tout pour changer mes réponses pour être à nouveau à Gryffondor. Et maintenant, en réalité, je me dis que ce n'est pas grave parce que lorsque l'on regarde les qualités et les valeurs de Poufsouffle, je m'y retrouve un peu, surtout dans la justice et la loyauté. Donc voilà, je suis prête à jouer le jeu et si je ne suis pas à Gryffondor, ce n'est pas grave parce que je le serai toujours finalement. Et juste avant, on va se mettre en condition. Je vais vous citer un petit extrait de la chanson du Choixpeau magique de la première année de Harry. Si vous allez à Gryffondor, vous rejoindrez les courageux, les plus hardis et les plus forts sont rassemblés en ce haut lieu. Si à Poufsouffle vous allez, comme eux, vous serez juste et loyal. Ceux de Poufsouffle aiment travailler et leur patience est proverbiale. Si vous êtes sage et réfléchi, Serdaigle vous accueillera peut-être. Là-bas, ce sont des érudits qui ont envie de tout connaître. Vous finirez à Serpentard si vous êtes plutôt malin, car ceux-là sont de vrais roublards qui parviennent toujours à leur fin. Allez, c'est parti, je vais me mettre sur le site. Alors quand on arrive sur le site, il est très très bien fait parce qu'il a changé depuis le temps. Disons qu'on a un passeport sorcier et on peut découvrir notre maison, on peut découvrir notre baguette magique, notre patronus. On peut même choisir nos favoris entre les personnages, les équipes de Quidditch, enfin voilà, il y a plein de choses. Donc ça y est, je suis sur le site et je clique sur « Découvrez votre maison ». Alors, découvrez votre maison de Poudlard, ornez le chapeau de tri pour le placer dans votre maison de Poudlard légitime. La décision du chapeau de tri est définitive. Je clique sur commencer la cérémonie de tri et on va démarrer avec la première question. Alors, la première question, aube ou crépuscule ? Moi, je choisis le crépuscule. J'adore les couchers de soleil. Ensuite, la question c'est comment aimeriez-vous être connu de l'histoire ? Alors, on dirait de moi le grand, les sages ou le sage, les audacieux, le bon,
Ouais, alors ça me traduit les audacieux. Donc le bon, l'audacieux, le sage ou le grand. Alors bien sûr, je vais essayer de ne pas essayer de me rappeler ce que j'avais mis comme réponse à mes précédentes questions, de mes tests précédents. Aujourd'hui, est-ce que j'aimerais qu'on dise de moi que je suis le grand, le sage, l'audacieux ou le bon? J'irai le bon. Comment je sélectionne ça? Ah, sélectionner, fallait que je descende. Donc le bon. Question suivante. 4 boîtes sont placées devant vous. Laquelle essayerez-vous d'ouvrir? Ah oui, j'avais déjà eu cette question. Je sais plus du tout ce que j'avais répondu. Alors, la boîte noire de jet brillante avec une serrure et une clé en argent, marquée d'une rune mystérieuse que vous savez être la marque de Merlin. La petite boîte en étain modeste et simple avec un message rayé qui se lit comme suit. Je n'ouvre que pour les dignes. La petite boîte en écaille de tortue ornée d'or, à l'intérieur de laquelle une petite créature semble grincer. Le cercueil d'or orné avec des pieds en forme de griffes, dont l'inscription avertit que la connaissance secrète et la tentation insupportable se trouvent à l'intérieur. Ouais, c'est compliqué. Un cercueil, je pense pas que j'ouvrirais un cercueil, personnellement. La petite boîte en écaille de tortue ornée d'or, à l'intérieur de laquelle une petite créature semble grincer. Un truc qui grince, moi je vais pas ouvrir. La petite boîte en étain modeste et simple, avec un message rayé qui se lit comme suit, je n'ouvre que pour les dignes. Ou la boîte noire de jet avec une serrure et une clé en argent marquée d'une rune mystérieuse que vous savez être la marque de Merlin. Moi, je vais prendre celle-ci parce que c'est Merlin. Allez, je sélectionne la boîte noire. Question suivante. Si vous assistiez à Poudlard, quel animal de compagnie choisiriez-vous d'emporter avec vous? Chat, crapaud ou hibou? Alors, crapaud, non. J'hésite entre chat et hibou. En vrai, à l'époque de mes 11 ans, je n'avais pas de chat, donc j'aurais pris un hibou. Aujourd'hui, j'ai un chat, donc je suis censée emmener un chat. Non, je vais prendre un hibou. Donc la question suivante, c'est la même question. Quel animal de compagnie choisiriez-vous d'emporter avec vous? Mais là, j'ai plusieurs choix entre plusieurs hiboux et chouettes. Alors là, j'ai une effraie des clochers, j'ai un hibou fauve, ah, c'est drôle, hibou des neiges, hibou des montagnes, hibou brun. Alors non, des montagnes, peut-être. Hibou des neiges. Neige-montagne, c'est la même chose. Hibou fauve et les frais des clochers. Je pense que je vais prendre le hibou fauve. Ça me fera penser à mon chat. Allez, je choisis le hibou fauve. Lequel des éléments suivants aimeriez-vous le plus étudier? Ah, c'est les sirènes, les centaures, les loups-garous, les vampires, les gobelins, les trolls ou les fantômes. En vrai, les centaures, ça peut être bien, hein. Mais je vais choisir les sirènes. Ça me fait penser à Ariel. Et je sais que ça n'a rien à voir. Question suivante. Lequel des éléments suivants trouvez-vous le plus difficile à traiter? On a loneliness, c'est la solitude. Donc on a la solitude, on a l'ennui, on a hunger, donc la faim, on a being ignored, donc être ignoré. Ah, j'aime pas ça du tout. Et cold, le froid. En vrai, la solitude, non, parce que j'aime être seule. L'ennui, je m'ennuie jamais, même quand je suis seule. La faim, c'est compliqué. Mais le plus difficile, je pense que c'est être ignoré. Je vais m'être ignorée. Je travaille sur moi, mais ça, je sais qu'aujourd'hui encore, ce serait le plus difficile à traiter pour moi. Allez, donc j'ai mis être ignoré. Quelle route vous tente le plus? Ah, je me souviens de cette question. Le chemin sinueux et jonché de feuilles à travers les bois, la large voie ensoleillée et herbeuse, l'étroite ruelle sombre et éclairée par une lanterne, ça non. La rue pavée bordée de bâtiments anciens. Alors non, tout ce qui est ville, c'est pas possible. La large voie ensoleillée et herbeuse ou le chemin sinueux et jonché de feuilles à travers les bois. Moi, je prends le chemin ensoleillé. Je vais vers la lumière. La question suivante. J'ai le choix entre deux choses. La tête ou la queue. Être face à quelqu'un ou être dos à quelqu'un. Tête. Je vais choisir tête. Ah, le chapeau de tri est prêt à prendre sa décision. Ok, donc c'était ma dernière question, parce que là, j'ai le chapeau de tri est prêt à prendre sa décision. Ah, où est-ce que je tombe? Je le savais. Alors, je ne suis pas à Gryffondor. Je ne suis pas à Gryffondor. Bon, le chapeau a décidé de m'envoyer à Poufsouffle. Voilà. Eh bien, c'est pas grave, j'ai joué le jeu. Alors, vous savez probablement que certains des membres les plus renommés de Poufsouffle comprennent Nymphadora Tonks et Cédric Diggory. Mais saviez-vous que le fantôme de la maison de Poufsouffle, le moine gras, n'aime toujours pas le fait qu'il n'ait jamais été nommé cardinal?
Ça, je savais pas. Ou que Poufsouffle a produit le moins de sorciers sombres de toute maison à Poudlard. Ah, c'est intéressant ça. Mais j'apprends quelque chose. Un message de votre préfet. Mais c'est bien fait. Alors, félicitations. Je suis le préfet Gabriel Truman et je suis ravie de vous accueillir à la maison Poufsouffle. Notre emblème est le blaireau, un animal souvent sous-estimé car il vit tranquillement jusqu'à ce qu'il soit attaqué. Mais qui, lorsqu'il est provoqué, peut combattre des animaux beaucoup plus gros que lui-même, y compris les loups. Les couleurs de notre maison sont le jaune et le noir et notre salle commune se trouve à un étage sous le sol, dans le même couloir que les cuisines. Et voilà. Bon. Bah écoutez, je suis contente d'avoir refait le test. Même si je ne suis pas à Gryffondor, ce n'est pas grave. Mais le résultat est là, on évolue, on change au fil des années. Et voilà, ce test prouve que finalement, je n'ai pas si tort que ça. Alors j'ai voulu aller plus loin en recherchant sur le fandom Harry Potter, qui est le wiki Harry Potter, les valeurs des Poufsouffles. Ils ont comme valeur la loyauté, la patience, la gentillesse, la modestie, le travail acharné, le fair play, la persévérance, la justice, la sincérité, la tolérance et l'amour de la nature. Et finalement, j'ai beaucoup de points communs avec les valeurs de la maison Poufsouffle, comme la loyauté. Je suis une personne très loyale et j'aime que l'on soit avec moi en plus. La patience, moi de base, je suis très impatiente. Mais au fil des années et grâce à mon travail, j'ai appris à devenir patiente. La gentillesse, c'est ce que j'incarne le plus. Je suis extrêmement gentille et parfois ça me joue des tours et je me fais avoir par des personnes qui le sont moins que moi. Voilà. La modestie, je pense pas que je suis trop modeste. Travail acharné, si on compte mon côté perfectionniste, oui, je vais m'acharner sur mon travail pour que ce soit bien fait, propre et que ce soit nickel à la fin. Le fair play, c'est quand on joue à un jeu, par exemple au Quidditch. Non, mais par exemple, on va jouer à un jeu, on va suivre les règles et c'est accepter de suivre ces règles-là. Et moi, je suis quelqu'un de très, très carré par rapport à ça. C'est que les règles, c'est les règles, en fait. Voilà. Donc oui, le fair play, oui. La persévérance, oui. Je vais, c'est toujours mon côté perfectionniste, je vais persévérer. La justice, bien évidemment. Quelque chose d'injuste, ça me met en colère. La sincérité, je suis quelqu'un de très sincère et de très honnête et pareil, si on ne l'est pas avec moi, c'est quelque chose que je ne vais pas tolérer, mais par contre la tolérance j'en ai parce que effectivement aujourd'hui je tolère des choses que je ne devrais pas. Et l'amour de la nature, eh bien oui, je suis très nature maintenant. J'ai d'ailleurs plein de plantes chez moi, j'ai un potager, voilà, j'adore faire des randonnées et j'aime les paysages, ça m'apaise. Et c'est vrai que plus jeune, je n'aimais pas tout ça. Donc voilà, c'est vrai que ce sont des valeurs que j'ai acquises au fil des années et voilà, le résultat de ce test prouve que l'on change, on évolue. Mais sachez une chose, je suis une Gryffondor et je resterai à Gryffondor parce que c'est ma maison de cœur, c'est celle que j'aime, c'est celle que j'ai choisie et qui m'a choisie 2 fois d'ailleurs. Voilà, je vais pas refaire le test pour prouver que je suis à Gryffondor, on s'en fout, il y a rien à prouver. Mais voilà, les valeurs de la maison Gryffondor, ça va être le courage, la hardiesse, la force, la bravoure, la détermination. Et ce sont des valeurs que j'ai aussi en fait. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si vous avez envie de refaire le test, je vous mets le lien du site dans la description. Je vais ajouter une dernière petite chose. On est en juillet, mi-juillet. Août, c'est les vacances scolaires. Donc voilà, moi étant en vacances, je vous annonce que le prochain épisode de La Voix 9-3/4 ne sera pas en ligne dans 15 jours malheureusement. Je sais que le podcast est tout récent, mais voilà, La Voix 9-3/4 prend des vacances et on va se retrouver à la rentrée en septembre pour de nouveaux épisodes magiques. Et je vous dis à très bientôt, j'ai hâte de vous retrouver en septembre. Ciao les magicos! Sorciers, sorcières et moldus, merci infiniment de m'avoir écouté. J'espère que vous avez passé un très bon moment. Laissez-moi une ou plusieurs petites étoiles, un commentaire, ça fait toujours plaisir et surtout, c'est déduit par les impôts moldus. Et les gobelins ne vous en tiendront pas rigueur, je vous le promets. Je vous retrouve en septembre, après les vacances d'été, pour un nouvel épisode magique. C'était La Voix 9-3/4, le podcast pour les sorciers et les moldus. À très vite les magicos. Nox!